L'édito politique, Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. N'en déplaise à Julie, ce matin, ce n'est pas elle la maître des horloges, mais c'est bien Emmanuel Macron dont vous nous parlez. Comme ses prédécesseurs, il se projette dans la durée et il pense déjà à sa réélection qui passe, selon vous, par l'élimination d'éventuels rivaux. Oui, comme il a construit méthodiquement sa conquête du pouvoir, Emmanuel Macron prépare déjà la suite en éliminant méthodiquement ceux qui seraient susceptibles de pouvoir gêner sa réélection en 2022. La principale cible, c'est Najat Vallaud-Belkacem. Elle pourrait tout à fait nourrir une ambition présidentielle, rivale, qui a très tôt d'ailleurs et publiquement revendiqué son opposition à Emmanuel Macron. Elle est jeune comme lui, elle est femme, issue de la diversité, ministre de l'Éducation, qui a porté des réformes difficiles et qui s'est illustrée par sa solidité. Son élimination probable dimanche est un objectif prioritaire. Et avec elle, toute une génération des ex-ministres de François Hollande qui doit disparaître. Juliette Méadel, éliminée en Seine-et-Marne, elle avait pourtant rallié le futur président. Pouce baissé aussi pour Matthias Fekl, pour Delphine Batho, même sort aussi pour la plupart des jeunes députés, Olivier Faure, Édouard Dorian-Sipel. Les rares socialistes épargnés aux législatives sont considérés comme d'inoffensifs agneaux, exposés pour preuve de la mansuétude du souverain. Non, c'est une génération jeune, on l'a vu, qui risque de disparaître alors qu'elle pensait avoir l'avenir devant elle. Mais en fait, ils n'ont pas vu venir Emmanuel Macron. Voilà, et il y a quelque chose, si vous voulez, la tragédie grecque dans cette histoire. Ce devait être la génération dorée, en fait, cette génération, celle de François Hollande. Une jeune garde, Najat Vallaud-Belkacem ou Juliette Méadel, Fleur Pellerin même en était l'emblème. Génération à qui François Hollande avait tout donné, de fortes responsabilités et qui devait constituer le cœur du dispositif pour un second quinquennat, pour notamment contrôler, affaiblir, éliminer les rivaux, les quinquins, Valls, Montebourg, Payon. François Hollande, pour prolonger son règne, comptait s'appuyer sur ses enfants qu'il avait gâtés, élevés dans le culte de la fidélité à sa personne. Génération aujourd'hui sacrifiée par Emmanuel Macron. Et vous parlez de Najat Vallaud-Belkacem, elle sera l'invitée de Fabienne Amias tout à l'heure à 8h15 pour l'interview politique d'Europe 1. Également présent Bruno Bonnell qui est son adversaire de La République En Marche. Les deux sont candidats dans la 6e circonscription du Rhône. Merci Antonin et à demain.